Avant de commencer cet épisode, j'aimerais te parler d'une expo que j'ai vue récemment et que j'ai adorée, celle de Robert Doisneau. C'est un photographe iconique qui a su montrer Paris sous un nouvel angle et montrer son évolution des années 30 à 90. C'est sa première grande rétrospective à Paris depuis 20 ans et elle se tient au musée Mayol jusqu'au 12 octobre. Et il existe un tarif étudiant et moins de 25 ans à 12,50€ qui est compatible avec mon code de réduction Amélia à moins de 20%, ce qui fait la visite à 10€ jusqu'au 31 août. C'est le plan parfait pour profiter d'un été au calme dans Paris et s'offrir une petite pause culturelle. Et surtout, dis-moi ce que tu en as pensé. Je te laisse avec la suite de l'épisode. Bisous! Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît? J'arrive meuf, je descends. Coucou et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi. Moi, c'est Amélia, mais ici, on m'appelle Nino ou Amé. Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très très bien, même si j'ai extrêmement chaud et j'ai un peu peur que ma caméra s'éteigne parce que le podcast que tu as vu il y a 2 semaines, qui est filmé et celui-ci est également filmé, dispo sur YouTube et Spotify, ma caméra s'est éteinte genre au bout de 30 minutes d'enregistrement. Et du coup, j'ai un peu peur que ça fasse pareil là parce que moi j'ai chaud, ma caméra a chaud, tout le monde a chaud, c'est la canicule. Et du coup, j'ai juste un peu peur que ma caméra s'éteigne, mais bon. J'espère que ça va le faire cette fois-ci. En tout cas, j'espère que tu vas bien et que t'es pas non plus en train de crever de chaud et que la canicule sera passée d'ici 2 semaines parce que là, ça devient un peu insoutenable. Mais cette semaine, je voulais parler de quelque chose qui obsède mes pensées parce que je suis impressionnée et sidérée et énervée, enfin un mélange de tout plein de sentiments, du fait que je découvre ça seulement à l'âge de 23 ans et c'est mon cycle hormonal. Je m'explique. Je me suis rendu compte et en fait je l'ai toujours su et je pensais que j'avais juste une personnalité comme ça, qui était que lorsque j'étais ambitieuse une semaine, c'est-à-dire je vais être en mode ok mais là c'est bon mon podcast, je vais faire ça avec, je vais faire ça de ma vie, je vais partir de toute façon invincible. Et il y a quelques semaines après, au moins je pensais que c'était quelques mois, je me rendais pas compte que c'était lié à mon cycle hormonal, donc je me rappelle plus à quelle fréquence c'était, mais j'ai remarqué qu'à certaines périodes de ma vie, j'étais beaucoup moins motivée que d'autres. Mais c'était pas une légère baisse de motivation, c'était vraiment un état d'esprit qui changeait et comme si une autre personne prenait possession de mon corps où c'était je veux pas me lever du lit, je me déteste, je me trouve hideuse, je ne veux plus faire de podcast, je ne veux plus entreprendre quoi que ce soit de créatif dans ma vie, de toute façon ça ne va pas fonctionner. Et je me suis dit, mais c'est pas possible de fonctionner comme ça. Et ça empiétait énormément sur mon travail et ma fréquence et ma discipline. Et je me suis rendu compte que j'étais pas entièrement folle, car c'est vraiment lié à mon cycle hormonal. Et je pense que beaucoup de personnes se réveillent vis-à-vis de ce sujet grâce aux réseaux sociaux, parce que c'est comme ça que je l'ai découvert également. Donc déjà, dans un premier temps, merci aux personnes d'en parler, d'où le fait que je voulais en faire un épisode de podcast, parce que je trouve que l'information n'est pas assez répandue. En plus de ça, je voulais juste parler à quel point ça a pu affecter ma motivation et ma santé mentale. Et je suis impressionnée de ça. Et je pensais que du coup, vu que on en parlait beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, que beaucoup de personnes étaient au courant. Et j'en ai parlé avec des amis, là, en me renseignant pour le podcast, et beaucoup étaient en mode « Tu me parles de quoi, là ?» Et je me suis dit « Mais c'est une folie qu'on soit pas au courant de tout ça. » Du coup, dans cet épisode, je vais parler donc des fluctuations d'humeur et plutôt d'un point de vue de ressenti, pas d'un point de vue scientifique parce que je suis pas médecin, loin de là. Mais le plan de cet épisode, c'est moi et mes règles. Dans un premier temps, je vais juste expliquer un peu mon rapport que j'ai avec mes règles, du fait que je dissociais ça énormément d'un côté hormonal. Je pensais vraiment juste que c'était plus quelque chose de physique. Ensuite, la découverte de comment j'ai vraiment compris qu'est-ce que c'était, puis comprendre. Donc, si jamais tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans ton cycle hormonal en tant que femme cisgenre, bah, j'espère que tu pourras en apprendre plus et que ça pourra potentiellement t'aider. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Parce que tu vas voir, au fur et à mesure où je vais expliquer les choses et au fur et à mesure que je me suis éduquée sur le sujet, je me suis rendu compte que j'étais en mode « mais c'est horrible, c'est terrible, attends, mais comment ça se fait, comment on peut gérer ça et comment on peut en profiter au mieux ?» Et en final, ça peut être notre petit super pouvoir. Donc ça, je garde ça pour la fin. Je pense que ce podcast parle moins, enfin c'est même pas je pense, c'est ce podcast va certainement moins parler aux hommes qui vont écouter le podcast, mais c'est tout aussi important que tu restes et que tu écoutes en entier parce que la moitié de la planète est faite de femmes, tu dois avoir des femmes tout autour de toi
Et c'est extrêmement important et je vais y parler après. Mon copain s'y est mis grâce à un mec sur les réseaux sociaux qui en parle et c'est très intéressant également. Donc si jamais, reste, écoute, s'il te plaît. On a tous besoin d'être éduqués sur le sujet parce que ça n'a pas été fait et il faut qu'on en apprenne plus. Donc la première partie, c'est juste un mini récap, c'est très court, mais sur le rapport que j'avais à mes règles. C'est-à-dire que j'ai énormément de chance et j'en ai toujours eu conscience. Mes règles n'ont jamais trop affecté ma vie, contrairement à des amis qui ont l'endométriose ou des maladies encore plus graves liées à leur cycle menstruel, donc étaient beaucoup plus au courant et leur vie était très rythmée par ça. Or, personnellement, très peu mal au ventre quand j'avais mes règles. Quand j'avais mes règles, j'ai encore mes règles actuellement, mais quand j'ai vraiment mes règles, la semaine de règles où ça saigne, quoi. À part ça, ma vie ne tournait absolument pas autour de ça. Je traçais même pas mes règles à quelle fréquence elles arrivaient. C'était où elles arrivaient en mode ah bah ok nickel j'ai mes règles, ça dure 4 jours, c'est fini. Vraiment, ça ne m'obsède pas plus que ça. Et je pensais concrètement que ça s'arrêtait à ça. En plus de mes règles, c'est très important quand on parle de règles et d'hormones et tout, de parler de contraception. Personnellement, je prends zéro contraception. J'ai pris la pilule pendant 3 ans. Je pense genre de mes 17 à 20 ans, j'ai dû prendre la pilule et j'ai arrêté parce que j'étais plus dans une relation vraiment et puis vraiment il fallait arrêter la pilule au bout d'un moment parce que c'est pas conseillé de faire la pilule vraiment pendant des années en continuité et j'ai arrêté et je l'ai plus jamais repris depuis et maintenant même dans une longue relation capote vraiment si moi c'était même pas envisageable de reprendre la pilule ou de reprendre une autre contraception hormonale parce que le jour où j'ai arrêté ma pilule quelques mois après c'était le jour où la lumière même vis-à-vis de mes règles c'était que j'avais des règles beaucoup plus abondantes quand j'avais ma pilule. Bon, c'était pas encore horrible, mais bon, quand j'ai arrêté ma pilule, je me suis rendu compte juste de plein de petites choses dans mon corps et je me sentais beaucoup plus à l'aise avec moi-même. Donc, tout ce que je vais raconter, c'est en tenant compte que je ne prends aucune contraception et je préfère 1000 fois utiliser des capotes parce que je ne veux pas me foutre plus d'hormones dans mon corps, encore plus maintenant que j'ai découvert tout ce qui se passait en tenant compte de ça et de ma relation que j'ai avec mes règles. La découverte où je me suis dit, mais attends, mon cycle menstruel, c'est pas juste un décompte pour avoir mes règles. Je savais que le cycle menstruel a duré 28 jours. Je me rappelle des cours où je ne sais même pas comment j'ai dû apprendre ça. Je crois que ma mère m'avait acheté un livre genre à 12 ans en mode genre moi et mon corps. Et je me rappelle de ça. Et je savais juste que concrètement, c'était ton corps sécrétait un œuf et ensuite, tu avais tes règles s'il n'y avait pas de bébé. Je me suis dit, bah ça fonctionne comme ça. Quand il y a tes règles, tu as peut-être envie de manger un peu plus de chocolat, tu es un peu aigri et tout. Moi, je pensais concrètement que c'était ça. Et grâce à internet, j'ai découvert qu'il y avait du coup bien plus de phases au cycle menstruel et beaucoup de choses se passaient en dehors de mes règles et j'étais à la fois sidérée de me dire: «What? Comment ça? Attends, ça doit être faux». Genre c'est quoi concrètement l'impact? Donc je suis allée fouiller, vraiment je suis allée fouiller et donc ça, j'ai découvert ça il y a 2 mois. Donc depuis 2 mois, je trace mon cycle menstruel moi-même, genre avec mes fluctuations d'humeur et tout et il y a 2 TED Talks parce que ça serait pas un épisode de l'Appart Cyclex s'il n'y avait pas de référence à un TED Talk. Il y en a 2 et cette fois-ci, en plus, il y en a un qui est en français. Et c'est très rare que j'en écoute en français qui me plaise beaucoup. Et pour le coup, il y en a un qui est en anglais, donc c'est Your Menstrual Cycle is Your Superpower, qui est très intéressant. Mais pour le coup, celui en français, c'est sorti du tabou du cycle menstruel et utilisé comme potentiel. Et elle compare le cycle menstruel à des vagues et il est super intéressant. Donc il y a pas mal de choses que j'ai tirées de ce TED Talk. Je mettrai les liens de toute façon en description. Et je t'encourage vraiment à les écouter parce que sa perception et son explication et recul sur le sujet est très très intéressant. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert, je suis allée fouiller et j'ai enfin compris que mon cycle menstruel ne se limitait absolument pas à mes règles. À 23 ans, j'ai découvert ça, je précise encore une fois, à 23 ans, je suis choquée. Du coup, la troisième étape, après avoir découvert ce phénomène mystérieux qui s'est passé sur mon corps et qu'on m'en est pas informé avant, c'est comprendre. Après avoir fouillé et fouillé, et je trouve que ne serait-ce que le simple fait d'avoir compris a fait 50% de mon travail avec mon corps. Et juste, je me comprends hormonalement et ce qui se passe dans mon corps et dans mon cerveau beaucoup mieux, sans pour autant mettre des choses en pratique derrière pour optimiser ce qui se passe. Concrètement, ce que j'ai appris, c'est que les hommes ont un cycle
circadien. Je sais pas si ça se prononce comme ça, je l'ai écrit comme ça parce que je l'ai vu dans des articles. Je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est-à-dire, c'est des cycles qui vont durer 24 heures. En mode, la nuit, leurs hormones vont être bas, on appelle ça l'hiver. Et ensuite, c'est le printemps au début d'après-midi. Donc en fait, c'est juste des vagues tous les jours, qui ont tendance peut-être à un peu baisser aux alentours de 70 ans. Donc ils ont de la marge. Mais nous, les femmes, vu qu'on a doublement plus de chance, on a ce cycle-là et en plus, on a un cycle infradien. Et ce cycle infradien, c'est le cycle menstruel qui est composé de 4 étapes. J'ai fait des recherches parce que je me suis dit, attends, le cycle menstruel, du coup, on a ça tous les 28 jours. On a entre 400 et 500 cycles menstruels dans notre vie. Donc moi, j'ai 23 ans, ça veut dire que j'en ai eu environ 150, sachant que j'ai commencé mes règles à peu près quand j'étais en 6e. Donc il m'en reste entre 250 et 350. On en a 12 à 13 dans l'année, en gros. Et je me suis dit, il est peut-être temps que je comprenne ce qui se passe parce que ça fait 150 cycles menstruels que je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans mon corps et que moi je pensais juste qu'il y avait juste un petit bébé qui est en train de se libérer, quoi. Du coup là je vais présenter les 4 étapes du cycle menstruel que j'ai découvert et en plus je me suis amusée à les comparer à des persos de séries / rom-com du début des années 2000-2010 parce que dans beaucoup d'articles que j'ai lus ou de TED Talk, les personnes comparaient ça à des saisons ou à des vagues ou à plein de choses et moi je me suis dit on va faire ça dans ma pop culture et du coup je les ai comparés à des personnages. Comme ça peut-être que ça peut te parler si jamais tu te reconnais à moitié dans certains personnages. Les étapes, on va commencer par la plus simple, celle où on était tous au courant parce qu'il y a un jour on s'est réveillé, on avait du sang dans notre culotte ou sang quand on allait aux toilettes, c'est les règles. Les règles peuvent durer de 1 à 5 jours en règle générale, c'est du jour 1 en gros. On va dire que c'est le premier jour de notre cycle, c'est les règles. On va dire du jour 1 au 5. Et j'ai décidé de nommer cette partie Rory Gilmore. Si tu es team Rory Gilmore, je suis vraiment désolée, mais je peux pas, vraiment je peux pas. Mais on va dire que c'est dans les saisons 1 à 2, ça veut dire que c'est avant qu'elle casse vraiment les couilles. C'est-à-dire que on l'aime bien, elle est un peu irritable, mais vas-y, moi je trouve que dans les premières saisons ça va, tu vois, c'est après qu'on comprend qu'elle est vraiment chiante. Mais du coup, pendant cette période, t'as un peu une énergie basse, besoin de repos, c'est pas le moment de faire beaucoup de travail. Je me rends compte que quand j'ai mes règles, je suis pas horrible, je suis pas méga irritable, c'est la semaine d'avant, mais ça on y vient. C'est pendant mes règles, j'ai juste envie de me reposer, je suis chill, j'ai quand même un peu mal au ventre. En grandissant, je me rends compte que j'ai un peu plus de mal au ventre quand j'ai mes règles ou les premiers jours, mais c'est pas encore infernal vis-à-vis de certaines personnes. Mais pendant cette période, je suis beaucoup plus introspective, je peux pleurer pour un rien. Genre, tu me fous devant n'importe quel film, les larmes coulent. Je m'écoute beaucoup, j'écris beaucoup. Je pense que c'est dans ces semaines-là que mes journaux se remplissent le plus. Et c'est pas non plus les périodes où il faut que je prenne de grosses décisions sur ma vie, mais c'est le genre de moment où je peux me remettre en question, je suis plus in touch avec mes émotions, mais aussi il faut pas trop que je prenne le temps de prendre les choses trop à cœur, parce que vas-y, enfin, je suis un peu juste émotionnelle et vraiment in touch with my emotions. Mais du coup, cette période-là, c'est une période que j'ai toujours connue, vu qu'il y a un truc physique qui se montre, autrement dit mes règles, c'est que je suis très au courant qu'en fait, je suis en train de vider du sang, mon corps il est en train de se passer des choses, j'ai des seins qui gonflent, enfin, genre j'ai toujours su que quelque chose se passait dans mon corps à ce moment-là, donc j'ai toujours été plus alerte. Mais les 3 autres étapes qui vont suivre, je fais 3 avec 4 doigts en l'air, les 3 autres étapes qui vont suivre, c'est les cycles dont je n'étais absolument pas au courant. Mais pas du tout. En fait, je pense que la moitié de ce podcast, c'est juste être moi choquée du fait qu'on m'a jamais éduquée sur ce sujet-là. Et en vrai, j'accuse même pas ma mère ou ma grand-mère ou les femmes autour de moi parce que je suis certaine qu'elles-mêmes ne sont pas au courant. La deuxième étape, en fait, j'ai écrit le nom en anglais, je suis désolée, j'ai pas le nom en français. Je le mettrai peut-être en description, mais c'est folliculaire. Mais c'est la partie du coup qui va arriver après nos règles. C'est du jour 6 au jour 13 à peu près de nos règles. Et cette période, j'ai nommé Elle Woods lorsqu'elle commence Harvard de Legally Blonde. Cette bad bitch. Vraiment la citation où elle dit What, you got into Harvard Law? Et elle dit What, like it was hard? Ça, c'est ça. Et en plus, je suis dans cette période-là maintenant. Donc là, je suis Elle Woods. Là, je suis au top de ma forme et je suis en montée hormonale comme ça. C'est-à-dire que techniquement, j'ai plus d'œstrogène. C'est ça qui se passe dans mon corps actuellement. Et c'est un peu comme une renaissance. Je me sens revivre. J'ai beaucoup plus d'énergie, j'ai plus d'envie, j'ai envie de prendre action. Je suis créative. L'autre jour, j'étais au café. J'ai eu des idées, mais qui sortaient de nulle part. Ou la semaine dernière. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est bon, ma créativité est finie. Ma créativité est over. Du coup,
enfin, pendant cette podcast, je t'invite à essayer de te dire: «OK, c'est quand la dernière fois que j'ai eu mes règles?» pour voir un peu tu es à quelle étape et à quel personnage es-tu, pendant ce podcast. Mais donc là, dans ma Elle Woods era, je me sens très bien, je me sens super. Je J'ai rien à dire d'autre. Bon, il y a forcément des moments où ça va pas aller, mais ça sera pas forcément lié à mon cycle hormonal et je pourrais beaucoup plus facilement rebondir que si ça m'était arrivé la semaine dernière, du coup. La troisième étape, alors là, c'est le prime. It's the saint graal. C'est du jour 14 au jour 17. C'est l'ovulation. Alors là. Et là, j'ai décidé de nommer cette partie Samantha Jones de Sex and the City. Cette reine, mais cette reine. C'est-à-dire que ton oestrogène est encore plus élevé, tu as du testostérone qui se rajoute à la fête. Je suis au top de ma forme, c'est-à-dire que je me suis jamais sentie aussi fraîche de ma vie. Personne ne peut me tester pendant ces 3 jours de mon existence. Je me sens pousser des limites, je peux me prendre en photo sans souci, je me sens juste au top de ma forme pour aucune raison, enfin si, pour aucune raison si, parce que du coup mon oestrogène et testostérone augmentent, parce que c'est la partie où du coup on est fécondable. Naturellement, en tant que femme, on est en mode donne-moi des bébés à cette période. Du coup, si tu es célibataire et tu vas les draguer, c'est peut-être ton moment d'y aller. Tu peux sortir. Là, on est prête à ce moment-là. C'est juste notre nature humaine. Et du coup, à cette période-là, moi, je vais plus en profiter, du coup, pour vraiment prendre action. C'est-à-dire que pendant mes règles, j'introspecte. C'est peut-être mon moment plus pour écrire. C'est mon moment pour me dire, OK, vas-y, bon, je pourrais peut-être faire ça, why not, mais pas trop. Ensuite, folliculaire, là, mes idées fusent. Là, je développe. Là, je prends action. Là, je commence à organiser des choses. Ovulation, je vais être en ovulation quand, moi? Je vais être en ovulation dans quelques jours, là, je pense. Là, au top de ma forme. Là, en plus, je pars en vacances, je vais être trop belle, je vais être magnifique. Ensuite, il y a la phase bâtarde. C'est la phase terrible et c'est la phase qui a fait que je me rende compte de tout ce qui se passait parce que du coup, moi j'enchaîne la phase folliculaire, j'enchaîne la phase ovulation, je suis au top de ma forme, je suis en mode ok, je vais dompter ce monde. Et là, t'as la phase bâtarde, la phase horrible qui arrive pour niquer tous tes plans et niquer toute ta confiance en soi quand tu n'es pas au courant qu'en fait c'est juste tes hormones qui redescendent. Mais cette phase, c'est la phase lutéale. Encore une fois, je ne sais pas comment ça se prononce parce que je crois que j'ai écrit en anglais sur mes notes. Mais c'est entre le jour 17 et le jour 28, autrement dit le dernier jour avant d'avoir tes règles et de recommencer ce cycle encore, entre 400 fois de notre vie. Bref, elle arrive juste pile quand tu as tout mis en place, pile quand tout va bien. Et j'ai décidé, roulement de tambour, je suis désolée pour les personnes qui aiment bien ce personnage dans les frères Scott, c'est Peyton des frères Scott. Je ne peux pas me la saquer. C'est-à-dire, c'est une pick-me, elle est victime de sa vie, elle se plaint de tout, elle est horrible, elle est horrible. Ce personnage, je ne peux pas. Et plus les séries avancent, plus ça va pas. J'aurais pu mettre Brooke Davis avec Samantha Jones. J'ai hésité, mais Samantha, elle est encore le niveau d'au-dessus, tu vois. Mais Peyton, c'est ça. C'est cette période-là où tout va mal, où vraiment tout va mal. Donc ça va arriver d'ici 2 semaines dans ma vie et j'ai vraiment pas hâte. Mais le simple fait d'avoir conscience qu'à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que si j'essaie de résumer mes cours scientifiques via Internet sur le sujet, puisqu'on m'a pas éduqué à ça en SVT au collège, malheureusement, c'est qu'en gros, notre corps à cette période-là est censé pense qu'on est enceinte. C'est après l'ovulation, notre corps, accueille encore un bébé techniquement dans notre tête. Et ce qui se passe, c'est que on va avoir nos hormones qui vont se diviser par 2 pour partager avec l'enfant qui est en train de naître en nous. Donc à ce moment-là, techniquement, notre système immunitaire baisse et du coup, on est beaucoup plus irritable et on est beaucoup plus détective de toutes les mauvaises choses qui peuvent se passer. Par exemple, la chaussette sale qui a par terre que ton mec ou ton frère ou quelqu'un a laissé par terre, et ben ça va poser problème parce qu'en fait ton cerveau va le percevoir comme un danger bactérie ou on est juste beaucoup plus irritable à cette période-là et c'est même pas nous le problème, c'est nos hormones et le fait qu'on ne soit pas éduqué sur nos hormones. Et ce que j'ai remarqué à ce moment-là de ma période, c'est que je suis hyper autocritique, c'est que je me déteste, je suis horrible avec moi-même et je pense que je peux être horrible aussi avec les personnes autour de moi, mais notamment avec moi-même. Et j'ai juste appris à fermer, pas à fermer ma gueule, mais du coup à fermer la petite voix dans ma tête. Genre, elle va parler, et je me dis juste, attends une semaine, et écoute-la après. Si la voix, elle dure dans 3 semaines, c'est qu'il y a un problème. Mais là, pour l'instant, c'est juste la petite voix, la petite folle, là. Donc, à cette période, je me suis rendu compte que je ferais mieux de ralentir. C'est-à-dire, je vais pas
lancer lancer tous les projets que j'avais mis en place à ce moment-là. Je vais profiter peut-être pour juste prendre un peu plus de recul, attendre d'avoir une seconde vague pour mettre les choses en place. Je peux avancer un peu plus sur les tâches un peu bâtardes, tu vois, de l'admin, des mails, des tâches qui ne demandent pas forcément d'émotionnel ou de, de trucs un peu créatifs ou profonds. C'est quelque chose qui est vraiment du tout doux, bête et dur. J'en profite aussi peut-être pour faire du sport. Tu peux transformer cette mauvaise énergie en énergie sportive pour te démonter à la salle, parce que dans tous les cas, tu te détestes. C'est beaucoup plus simple. On peut être plus sensible, ralentir, une baisse d'envie sexuelle. La libido peut vraiment être au plus bas à ce moment-là parce que tu es en mode, de toute façon, je suis dit enceinte techniquement selon mon cerveau. Donc là, j'ai vraiment pas envie de tchoukou-tchoukou, genre. Donc voilà, ça c'était les petites 4 phases où j'étais en mode, bon, bah je suis un peu deg qu'on m'en ait jamais parlé. C'est trop dommage. J'en profite parce qu'en fait, du coup, ces derniers mois, j'en ai énormément parlé autour de moi et j'en ai beaucoup parlé avec mon copain. Du coup, je suis en mode, mais en fait, du coup, là, je suis dans cette phase-là, là, je suis en train de comprendre ça. Et il y a un mec sur les réseaux sociaux, bon, le reste de son contenu, ça reste genre un couple d'influenceurs, mais il fait du contenu où ça s'appelle Hormones with Harry. Et il fait juste en mode, il y a genre 4 réels sur son Instagram où il explique chaque phase de sa perception en tant que couple, couple hétérosexuel avec sa copine, où il explique genre comment lui peut aider sa copine pendant cette période-là. Très intéressant. Et du coup, lui, il est tombé là-dessus et très intéressant. Et du coup, si jamais tu peux l'envoyer, toi aussi, à ton mec, si ça peut t'intéresser, je pense que je mettrai en description de ce podcast, ou sinon, envoie directement ce podcast. Comme ça, c'est très important qu'on soit tous au courant de cette situation. Donc maintenant, ces choses remarquées, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Il y a plein de choses qu'on peut faire. La première chose qu'il faut peut-être éviter, j'ai pas envie de dire éviter à faire, mais c'est le 75 hard. C'est-à-dire, je sais pas si tu connais ça, c'est un défi où pendant 75 jours, les personnes se mettent au défi de se lever très tôt, de faire du sport 2 fois par jour, de boire que de l'eau, pas d'alcool, de lire, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et c'est un challenge de productivité et c'est pour je sais même pas concrètement c'est quoi le but, ça doit être de l'estime de soi, etc. par la suite. C'est un très bon défi à se mettre en place si tu veux, mais qui est quand même plus construit pour un homme cisgenre, puisque c'est un rythme qui dure pendant tous les jours, pendant 75 jours. Hormis pendant 75 jours, pendant une femme, bah nous, on vit du coup au moins 2 cycles et demi, voire 3 cycles menstruels. Du coup, c'est pas très faisable, puisque nous, on a forcément des périodes beaucoup plus creuses et des périodes beaucoup plus hautes que la norme. Du coup, c'est pas ce genre de défi et je me suis déjà posé la question en vrai, je vais faire ce genre de défi, mais je sais très bien que c'est pas très durable à la longue. Sinon, je vais juste finir cuite à la fin puisqu'en fait, le monde du travail et le monde de la productivité qu'on voit aujourd'hui est clairement tourné autour du fait d'avoir un cycle circadien, c'est-à-dire que pendant tous les jours de l'année, on est fait de la même manière, hormis nous, c'est pas du tout la même chose. Et nous, on se dit, mais c'est hyper injuste de fonctionner comme ça et qu'en fait, on soit tout le temps construit autour des hommes. Donc ça, c'est pas une surprise, hein, ça, on est parfaitement au courant. Mais on a quand même ça à l'intérieur de nous et on peut clairement s'en servir comme super pouvoir. Et ça, c'est ce dont traitent notamment les 2 épisodes de podcast de TED Talk que j'ai mis en description et dont j'ai parlé auparavant. Mais on a comme un gestionnaire de projet gratuit à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, on peut clairement éviter le burn-out si on écoutait simplement notre corps et notre cycle menstruel. Si on travaillait pendant 2 semaines et on mettait des choses en place, puis on en profitait pour prendre un peu plus de réflexion pendant nos règles, puis avancer sur les tâches admin horribles pendant notre phase lutéale, puis mettre en place des choses créatives et ainsi de suite. Et c'est des choses où de nos jours, c'est pas très gratifiant parce que de nos jours, on a l'impression qu'il faut se coucher à 5 heures du matin pour être productif et prouver à tout le monde qu'on est meilleur que les autres. Hormis, personnellement, j'ai déjà parlé dans plein d'épisodes de podcast, je ne cherche absolument pas à être la personne qui va se mettre en burn-out et sortir un projet génial dont à la fin je suis juste cuite. J'ai déjà fait une fois, ça marche pas pour moi. J'ai envie de pouvoir mettre des choses en place qui prendront peut-être plus de temps, mais qui à la fin me permettront de relancer un autre projet back-to-back parce qu'en fait, j'aurais pu avancer avec ce projet tout en gardant ma santé mentale et me préserver en même temps. Donc malheureusement, comme j'ai dit, la vie est quand même construite autour un cycle circadien, autrement dit sur 24 heures. Genre, on peut pas non plus adapter toute notre vie autour de ça. On a l'école, on a le taf. Genre, si j'ai un rendu ou un oral qui tombe pendant ma phase lutéale, je vais le faire. Je vais pas leur dire désolé, je suis dans ma phase lutéale, on peut pas décaler pendant mon ovulation. Ça marche pas comme ça, c'est pas possible, malheureusement. Mais on peut s'adapter au mieux, c'est-à-dire dans notre vie personnelle, dans nos révisions, dans plein de démarches à côté. On peut vraiment s'adapter autour de ça.
Et j'espère un jour avoir la chance de pouvoir m'adapter pleinement professionnellement autour de ma phase, mon cycle menstruel, parce que je pense que c'est quelque chose qui me permettra à la longue de vraiment me préserver vis-à-vis d'un burn-out. Mais donc actuellement, donc ça fait 2 mois que je m'en suis rendu compte et que j'ai découvert mon cycle menstruel. Mais j'ai téléchargé l'appli Flow de règles. C'est quelque chose que j'avais pas du tout avant et c'est pas du tout une collaboration commerciale. C'est quelque chose, du coup, une appli qui trace tes règles. Et pour moi, comme mes règles ne tournaient, enfin, ma vie n'était pas centrée autour de mes règles, je trouvais que c'était juste plutôt une appli où, genre, vas-y, on est encore en train de te vendre une appli pour apprendre à comprendre ton corps et tout. Je te mode, vas-y, c'est bon, j'en peux plus d'avoir des applis, des applis, des applis. Sauf que même si mes règles sont de manière régulière, ça me permet de tracer dans quelle phase je suis et de mettre vraiment mes symptômes. Et donc, j'ai fait ça pendant 2 mois et du coup, maintenant, l'appli me permet de prédire un peu mon humeur parce que j'ai même tendance à vite oublier comment je me sentais le mois d'avant. Donc, je peux voir un peu comment je me sentais à cette période-là, l'année dernière, et du coup, de prévoir des choses en conséquence. C'est-à-dire que vraiment, la raison pour laquelle j'enregistre 2 podcasts, enfin, je préenregistre 2 podcasts, c'est parce que je sais très bien que dans 3 semaines, il y a mes vacances qui entrent en jeu, mais dans 2 semaines ou 3 semaines, quand je vais repouvoir, je vais être dans ma phase lutéale et je n'aurai aucune envie de me mettre face caméra. C'est hors de question que je vais vouloir faire ça. Donc voilà, ce podcast était un peu... Enfin, je sais pas ce que j'ai l'habitude de faire, mais je l'ai trouvé très intéressant et très fun à mettre en place et j'espère que j'ai au moins appris ça à une personne ou peut-être que ça peut t'aider et ce serait génial parce que j'aurais vraiment aimé qu'on m'en informe avant si je ne l'ai pas assez répété dans ce podcast. La conclusion serait concrètement, c'est qu'on n'est pas folle, genre vraiment pas. Le nombre de fois où on entend dire que les femmes sont hystériques, non, je pense que j'ai juste une baisse d'hormones, mais bon, visiblement, on n'est pas assez éduqué sur le sujet. Si jamais tu as d'autres informations, documents ou etc. sur le sujet, n'hésite pas à me les transmettre, c'est avec grand plaisir parce que je me suis éduquée au mieux que je pouvais là pour sortir l'épisode avant l'été, mais je suis sûre que j'ai encore plein de choses à apprendre et c'est avec plaisir d'en apprendre beaucoup plus. Et en vrai, j'ai pas de conseil à Mini-moi pour cette fois-ci parce qu'elle était simplement pas au courant. Donc mon conseil serait de me renseigner ou simplement de me renseigner sur le sujet. Donc voilà, j'espère que tu as aimé l'épisode. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre une note sur les plateformes de streaming ou à m'écrire sur Insta. C'est toujours un plaisir de discuter des sujets de podcast puisque là j'en parle face caméra et mes copines ne sont pas encore hyper averties sur le sujet malgré que on en parle à gauche à droite et ça commence à se répandre, la nouvelle visiblement. Je te fais plein de gros bisous, lots of love, profite bien des vacances, presque vacances, etc. Bisous bisous, bye.